Hey! Bonjour à ceux qui sont restés après cette vanne, j'espère que vous allez bien, moi je suis content de pouvoir vous retrouver, c'est un sujet aujourd'hui sur lequel j'avais vraiment envie de vous parler, c'est donc l'Olympus EM-AX. Alors oui, par rapport à l'introduction, j'ai changé de t-shirt mais c'est pas compliqué, c'est que juste la vidéo que j'ai tournée à la base c'est un peu de la merde. Donc je retourne aujourd'hui cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira davantage, et de toute façon vous aurez pas le choix parce que vous verrez pas la première. Ça fait 3 mois du coup que je suis accompagné de l'EM-AX d'Olympus, je peux plus vous le montrer parce que je l'ai rendu hier soir. C'est un appareil formidable que je considère en fait comme vraiment le concurrent direct du Canon 1DX, mais en format micro 4 tiers, qui est donc un capteur plus petit qu'un full frame, donc les standards qu'on peut retrouver sur le marché, et surtout dans la tête des gens. Donc c'est vraiment un appareil formidable, il est ultra rapide, pour vous donner une idée, là où j'ai été vachement impressionné au niveau de ses capacités, ça a été finalement la montée en ISO qui est pas si bruitée que ça pour du micro 4 tiers. Il y a aussi cette vidéo que je vous mets ici qu'on a fait avec Atom, où on vous montre qu'en fait on peut monter à 60 fps en RAW, le truc que j'imaginais pas du tout arrivable un jour en photo, quoi, tu vois. C'est un appareil qui vaut 3000 € et ça reste quand même la moitié du prix de son concurrent 1DX. Donc c'est typiquement le genre d'appareil qui a le grip intégré en fait, hein, c'est carrément un tiroir coulissant, vous avez 2 batteries à l'intérieur. Donc s'il y a des utilisateurs déjà d'Olympus, vous pouvez vous en servir, pas besoin de racheter une batterie comme c'est le cas chez Canon par exemple. J'ai eu 3 cas de figure très particuliers, dont 2 qui se ressemblent un petit peu, ça a été le Hellfest. D'ailleurs par rapport au Hellfest, story time. En fait, quand je suis arrivé au Hellfest, faut savoir que j'avais conduit toute la nuit pour aller à Montpellier, faut compter à peu près 14 heures de route en incluant les pauses, et en fait j'étais ultra mort. Donc j'étais parti à 18 h de Montpellier, je suis arrivé à 5-6 h du matin devant le Hellfest. Il est 8 h du matin, je suis complètement au bout, je sais pas quoi faire. J'attends qu'une chose, c'est que le festival ouvre. Il est 11h30, j'ai enfin récupéré mon pass. Je me dirige au camping pour aller camper. Hein. Et tout ça jusqu'à midi où la tente était installée. Et là je me dis, je vais aller voir les copains. Donc, je suis allé voir le stand de Lutry notamment, et était présent Guillaume, un ami qui fait partie de la société Two Notes, qui travaille avec beaucoup d'artistes. Donc en fait, en arrivant, je lui demande ce qu'il fait et tout ça un petit peu, l'ambiance, comment que ça se passe, et puis il me dit, ouais bah là tout de suite, voilà, je vais aller voir le Guitar Tech de Slipknot. Et moi forcément je lui demande si je peux venir, tu vois. Et le Guitar Tech de Slipknot accepte, etc. Il me dit oui, il n'y a pas de problème et tout ça. Et là les gars, vous avez oublié que je suis parti à 18 h la veille et qu'il est déjà presque 14 h, tu vois. Donc je suis sous la tente, on passe 4 heures et tout ça, c'est formidable, on a passé un super moment. J'ai appris beaucoup de choses, mine de rien. Et vous allez me dire, ok super, il nous raconte sa vie, et en fait je vous raconte ça parce que dans l'état de fatigue dans lequel je suis, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je suis déjà en train de vivre un rêve sur le moment, tu vois, je suis dans les backstage de Slipknot, c'est un accès qui est très strict, etc. Et j'ai la chance d'être là, de découvrir des trucs et tout ça, enfin c'est super. Et à ce moment-là j'ai une notification sur mon téléphone, celle de la prod de Vodka qui me dit ok, au fait ta candidature elle nous plaît, du coup c'est bon, c'est validé, est-ce que t'es disponible pour tourner? Dans l'état de fatigue dans lequel j'étais, mais incroyable le truc. Enfin, je suis avec Slipknot, il y a Vodka qui me dit hey, c'est bon, vas-y, viens. J'étais heureux, mais là, genre... Fin de la story time. Donc du coup, au Hellfest, faut compter que c'est de la basse lumière. Alors même si je suis très bien équipé de la part d'Olympus, ça reste quand même un challenge un peu compliqué. Mais pour vous donner une idée, quand je vais shooter dans des salles ou dans des bars, je vais plus être entre 800 et 1600 ISO. Là, tout le long du festival, j'étais entre 2 et 400 ISO, et surtout avec des shutters très élevés, même le soir. Donc finalement, on se retrouve sur un événement en fait qui est tellement gros et qui est tellement bien équipé. Là, cette année, en fait, il y avait des écrans géants qui fournissaient une lumière incroyable. Je me suis retrouvé un petit peu surpris, mais dans le bon sens. Et du coup, j'ai pu vous sortir ce genre de photos. La première fois où j'ai eu le M1X dans les mains, ça a été pendant une très courte période pour le dévoiler. Je devais vous en parler en vidéo, j'ai pas eu le temps de faire ça proprement, donc je me suis dit je vais prendre le temps et que je le ferai quand je pourrai vous faire un truc bien comme maintenant. Et du coup dans cette période j'ai été photographe de plateau sur le court-métrage John Wick Genesis. Il a été réalisé par Patmol Studio et en collaboration du coup avec Atom. Donc j'étais photographe de plateau, et là par contre on pouvait vraiment parler de basse lumière. Je baissais le maximum le shutter parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas le bruit sur les photos, du moins sur les basses, c'est-à-dire que je peux le rajouter sur Instagram, je m'amuse à le faire pour donner un petit côté vieillissant, mais j'aime pas trop ça. En fait, vraiment pas du tout en fait. C'est même pas trop, c'est j'aime pas ça
du tout. C'est rapide, c'est fiable et surtout le mode silencieux. Ça, c'est vraiment un putain de bonheur. S'en souviendront les gens qui étaient là du coup sur le plateau d'Andrew Bennett qui peuvent éventuellement regarder cette vidéo. Le 5D Mark II, c'est un marteau-piqueur. Le 5D Mark II, c'est clairement un marteau-piqueur en fait dans les micro-perches des ingé-sons. Je deviens un vrai ninja, tu vois, de la photo et du coup, je me faufile, je suis libre et je fais chier personne, donc c'est parfait. Et la dernière application, ça a été les mariages. Donc j'avais les deux boîtiers, j'avais un EM1X et un EM1 Mark II, c'est un plus petit boîtier, plus modeste. Pourquoi en avoir deux? C'est simplement du confort. C'est pour éviter de changer en fait d'objectif en plein cours alors que putain il y a la photo à prendre. En tout cas ce boîtier est une véritable merveille. La dernière chose que je n'ai pas eu le plaisir d'avoir le temps de tester, c'est que enfin Olympus commence à regarder de l'œil un peu la vidéo et à ajouter un profil log. À savoir que les débits sont a priori même supérieurs que le GH5. Donc les gars, je sais que vous me regardez, foutez un putain de codec 10 bits dedans et je lâche Lumix. Il faut savoir qu'actuellement je n'ai plus aucune optique d'aucune autre marque. J'ai revendu mon Sigma, je n'ai plus aucune optique Canon, je n'ai que de l'Olympus. Donc les gars, s'il vous plaît, faites-moi du bien, faites un EM1XS. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un plaisir de vous en parler. Évidemment, je reste disponible pour toutes les questions comme une sorte de mini FAQ dans les commentaires. Vous pouvez aussi venir sur mon Instagram pour me poser des questions en DM. Je vous promets que je répondrai à tout le monde. Et pour soutenir cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.